Alger et Washington préoccupés par la présence de forces étrangères au Sahel. La sous-secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman, en visite à Alger, ce jeudi 10 mars, a été reçue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au sortir de cette audience au palais d'El Mouradia, la numéro 2 du département d'État américain a qualifié les relations avec l'Algérie de profondes. Les relations qu'entretiennent les États-Unis avec l'Algérie sont larges et profondes et nous aspirons à poursuivre le renforcement de la coopération économique et sécuritaire, a-t-elle déclaré devant les caméras. Elle a expliqué que le président Abdelmadjid Tebboune lui a parlé de ses plans de créer davantage de postes d'emploi, et de diversifier l'économie algérienne dans des secteurs stratégiques dont l'agriculture, les technologies de l'information, les télécommunications et l'énergie propre. Les entreprises américaines peuvent activer dans ces domaines d'une manière solide avec l'Algérie. La semaine écoulée, une délégation de chefs de petites entreprises activant dans les secteurs de l'éolien, du traitement des eaux usées et des services pétroliers a rendu visite à l'Algérie. L'Algérie et les États-Unis veulent augmenter le niveau de la coopération économique et commerciale, a-t-elle déclaré. Engagement de Biden pour les droits de l'homme. Elle a annoncé que les États-Unis seront le pays invité d'honneur de la prochaine foire internationale d'Alger, FIA, prévue en juin 2022. Les États-Unis et l'Algérie sont d'accord que la stabilité régionale est la clé d'un avenir pacifique et prospère pour toute la région du Sahel. Nos deux pays sont préoccupés par la présence de forces étrangères, au Sahel, qui déstabilisent la région. Ils travaillent ensemble pour affronter les groupes extrémistes violents. J'ai rappelé de nouveau l'engagement de l'administration Biden-Harris sur les droits de l'homme dont la liberté d'expression et la liberté de culte, a précisé Wendy Sherman. Selon un communiqué du département d'État, Wendy Sherman a discuté avec le président Tebboune de l'actualité internationale liée à la guerre préméditée, non provoquée et injustifiée de Poutine en Ukraine. La responsable américaine a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ramtan Lamamra. Élargi. L'enseignement de l'anglais en Algérie. Nepris, porte-parole du département d'État, a indiqué que les deux parties se sont félicitées de l'opportunité de tenir le 5e dialogue stratégique américano-algérien pour discuter d'une série de questions dans le cadre des relations bilatérales. Ils ont convenu de l'importance de promouvoir la stabilité régionale, notamment du soutien aux actions diplomatiques actuellement entreprises par l'ONU sur le Sahara occidental. Ils ont convenu d'élargir les échanges universitaires et l'enseignement de l'anglais en Algérie et de promouvoir des actions diplomatiques en faveur de la sécurité régionale. La sous-secrétaire et le ministre des Affaires étrangères ont également évoqué l'importance de la protection des droits de l'homme, a-t-il précisé. Wendy Sherman est en tournée en Afrique du Nord et en Méditerranée. Avant l'Algérie, elle avait rendu visite à la Turquie, au Maroc, à l'Espagne. Il a été condamné à 6 ans de prison, lourde peine contre Bachir Tartag. Bachir Tartag, ancien coordonnateur des services de sécurité au niveau de la présidence de la République, a été condamné à 6 ans de prison par le tribunal militaire de Blida. Le verdict a été prononcé très tard dans la nuit de jeudi, au terme d'un procès durant lequel le mis en cause s'est vu longuement interrogé autour de 2 affaires. Il s'agit des dossiers de la fameuse Madame Maya, fille prétendue de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, et des législatives de 2017. L'ancien député et homme d'affaires Baha Eddin Tliba était également présent au tribunal en qualité de témoin. Durant un procès l'opposant au fils de Jamal Ould Dab, il avait déclaré au juge du tribunal de Sidi Mamed avait alerté Bachir Tartag que ces derniers se livraient à la vente de places à la députation sur les listes FLN. Lui-même avait fait savoir qu'il s'était vu exiger la somme de 70 millions de dinars en échange d'une place à la PN. Le tribunal de Sidi Mamed l'a condamné à 7 années de prison. Bachir Tartag avait fait aussi l'objet d'une enquête judiciaire autour des conditions dans lesquelles a été gérée l'opération de récupération des biens trouvés au domicile de Neknouch Zounika, dite Madame Maya. Cette dernière avait dissimulé chez elle, à Moretti, 95 millions de dinars et 17 kg d'or, et tout a été récupéré lors d'une enquête menée en 2017. L'ancien coordonnateur des services de sécurité auprès de la présidence de la République a été accusé de ne pas avoir suivi la procédure indiquée dans ce genre de situation.
Le Maroc importe du gaz algérien par l'Espagne? Amar Belani répond. Le Maroc croyait avoir trouvé la parade pour importer du gaz algérien après la fermeture du gazoduc Maghreb Europe. Le Maroc n'importera pas le gaz algérien par la voie de l'Espagne. C'est la réponse d'Amar Belani, envoyé spécial Algérie et chargé du Sahara occidental et du Maghreb. L'Algérie a été très claire avec l'Espagne, aucune molécule de gaz algérien ne devra être vendue au Maroc par le biais de l'Espagne. En effet, depuis que l'Algérie a rompu ses relations bilatérales avec le Maroc et la résiliation du contrat du gazoduc, le Maroc avait évoqué la possibilité d'inverser le flux de ce gazoduc qui relie l'Algérie à l'Espagne en passant par le Maroc. Ce sujet est revenu sur la table en raison notamment des perturbations des prix et des livraisons de gaz. En raison du conflit en Ukraine. Ainsi, il a été annoncé dans la presse marocaine que les deux pays, Maroc et Espagne, seraient sur le point de conclure un accord. Cet accord concerne la demande du Maroc de recevoir un soutien énergétique de l'Espagne. En d'autres termes de lui vendre du gaz. Ce à quoi l'Espagne aurait favorablement répondu, l'Algérie refuse que le Maroc achète son gaz via l'Espagne. Pour rappel, l'Algérie a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'exploitation du GME par le Maroc. Ce dernier multipliait les démarches hostiles depuis l'été 2021. Et en même temps consommait des quantités de gaz pour le fonctionnement de ses centrales électriques. En plus des droits de passage sur son territoire, comme le relate TSA. Par conséquent, et depuis que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, les autorités ont cherché un moyen de pallier ce manque. Le Maroc s'est donc tourné vers l'Espagne, mais il se trouve que le gaz espagnol vient d'Algérie. L'Algérie, ne souhaitant pas voir ses décisions contournées, n'a pas tardé à répliquer. Et pour cause, l'Algérie a bien été claire avec les autorités espagnoles, qu'aucune molécule de son gaz ne devra atteindre le Maroc. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial algérien chargé du Sahara occidental et des pays du Maghreb. Le responsable a confirmé que les Espagnols ont bien reçu le message. Il avait même déclaré auparavant que ce gazoduc fera office de didgeridoo sur le sol marocain. L'énigme algérienne, tel est le titre qu'a choisi Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, pour son livre qui retrace ses années de service et son expérience de diplomate en Algérie. Ambassadeur de France à Alger de 2008 à 2012 puis de 2017 à 2020. Xavier Driancourt est ainsi le diplomate français ayant passé le plus de temps en poste en Algérie. Le 16 mars prochain, son livre, de 256 pages intitulé L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, sortira aux éditions L'Observatoire. À travers son livre, le diplomate français livre une analyse de l'Algérie qu'il décrit comme pays énigmatique, évoquant sa complexité et ce que les Algériens appellent le système. Il livre ici une analyse passionnante de ce pays si proche de nous et pourtant si énigmatique, dévoilant sa complexité et ce que les Algériens eux-mêmes appellent le système, a indiqué la maison d'édition dans sa présentation du livre, publié sur son site internet. La même source a fait savoir que, dans son livre, l'ancien ambassadeur est revenu sur la relation franco-algérienne, mais aussi sur les nombreux liens culturels, économiques et familiaux entre les deux rives de la Méditerranée, notamment les événements tragiques de 1962 et l'immigration. L'Algérie fait encore partie de la politique intérieure française. Dans son livre L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, Xavier Driancourt s'est arrêté sur la relation ambiguë qu'entretiennent les élus français avec l'Algérie. En effet, il n'a pas manqué d'insinuer le fait que l'Algérie semble encore faire partie de la politique intérieure française, et ce, plus d'un demi-siècle après l'indépendance. Il s'interroge sur la relation ambiguë que nos élus entretiennent avec ce pays qui, plus d'un demi-siècle après son indépendance, semble encore faire partie de la politique intérieure française, lit-on sur la présentation du livre. Selon le diplomate français, ce livre est le tableau le plus complet pour comprendre l'Algérie contemporaine, mais aussi pour cerner les défis qu'elle pose à la France et l'énigme politique qu'elle représente pour de nombreux Français. Dans ce même sillage, il convient de rappeler que l'historien français Benjamin Stora, en charge du dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France du côté français, n'a pas manqué de mettre en avant la difficulté de la réconciliation des mémoires, notant que cela revenait, en premier lieu,
a la particularité de ce qu'était l'Algérie pour la France durant toute la période coloniale, et du fait qu'elle n'était pas une simple colonie française comme l'était le Maroc, la Tunisie, le Sénégal ou encore l'Indochine, mais un prolongement du territoire